Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi célébrer Saint Jean pendant l'octave de Noël? Pourquoi, pendant que nous sommes encore dans l'allégresse, dans la joie de la naissance de notre Seigneur, les évangiles nous parlent déjà de la résurrection du Christ? Pourquoi célébrer Saint Jean alors que nous sommes encore dans cette allégresse de Noël? La réponse est dans la prière introductive de la célébration d'aujourd'hui. La prière collecte nous disait que Saint Jean est celui-là qui a révélé l'identité éternelle de notre Seigneur. Celui-là qui a révélé qu'au commencement était le Verbe. Saint Jean, apôtre, nous révèle que Christ existait déjà au commencement. Avant sa naissance, que nous célébrons encore, il existait déjà. C'est-à-dire, c'est l'évangile de Saint Jean qui a le plus approfondi sur l'identité de cet enfant qui naît à Bethléem. C'est l'évangile de Saint Jean, spécialement dans son prologue, qui nous fait découvrir que cet enfant qui est né à Bethléem existait depuis toute l'éternité, qu'il était avec le Père. Au commencement était le Verbe. Et lorsque le temps s'est accompli, ce Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. C'est pourquoi le symbole de l'évangile de Saint Jean, c'est un aigle. C'est ce qui fait référence au regard de l'aigle. Le regard de l'aigle est un regard général, une vue générale, une vue depuis le ciel. Et l'enseignement donc, c'est que nous aussi, nous devons avoir ce regard de l'aigle, une vision du ciel, une vision qui est capable de voir la réalité dans sa généralité. Parfois, les événements de la vie nous font ne pas comprendre la suite des événements. Lorsque nous nous attardons sur ce qui se passe aujourd'hui et maintenant, nous n'arrivons pas à découvrir le mystère du futur. Nous n'arrivons pas à découvrir le mystère, l'enseignement des événements de notre vie. Prenons le cas de la douleur. Parfois, nos douleurs ont des enseignements. Parfois, le Seigneur permet que nous passions par certains moments de douleur pour que nous puissions avoir ce regard, cet horizon, cette perspective de la vie dans sa généralité, de la vie dans son entièreté. Alors, les événements de ta vie, comment les regardes-tu? Avec cette vision de victimisation ou alors avec ce regard du général dans cet événement concret, dans cet événement particulier?
Saint Jean nous enseigne de savoir découvrir l'horizon dans les événements présents. Lorsque Saint Jean arrive dans la tombe, il ne se contente pas de voir le linge à côté, le suaire d'un autre côté. Il a un autre horizon. Peut-être parce qu'il était le disciple le plus aimé du Seigneur, qu'il avait reçu ce don. Il n'a pas seulement vu, mais il a cru. C'est-à-dire que notre regard ne soit pas seulement un regard physique, où nous découvrons seulement ce que Monsieur tout le monde peut découvrir. Nous devons avoir le regard de la foi, le regard de ceux qui découvrent l'amour du Seigneur, même dans les moments difficiles, le regard de ceux qui découvrent le mystère, même lorsque tout le monde n'arrive pas à voir ce qui se passe. Lorsque les gens te diront, tu as perdu un être cher, où est l'amour de ton Dieu? Pourquoi tu dois souffrir alors que ton Dieu est amour? Tu leur diras, ce Dieu qui est amour, ce que vous voyez de vos yeux de chair, je le vois avec les yeux de la foi. Il vit et il crut. Il n'a pas seulement vu de ses yeux de chair, il a aussi eu des yeux de la foi. Il a compris que le message, la promesse du Seigneur qu'il allait ressusciter, que cette promesse s'est accomplie. Donc comme Saint Jean, ayons ce regard de l'aigle qui voit les événements de la vie dans leur généralité avec un horizon, l'horizon qui est le Seigneur lui-même, l'horizon qui est la promesse que le Seigneur nous fait chaque jour. Combien de fois le Seigneur veut te consoler, mais tu t'attardes à ce qui se passe aujourd'hui. Combien de fois le Seigneur veut apaiser ton cœur lorsque tu portes des croix difficiles dans ta vie, mais ton regard n'est que fixé sur la croix du maintenant. Lève les yeux de la foi, lève les yeux du cœur, oublie les raisons intellectuelles, fixe-toi sur les raisons de la foi, parce que comme disait Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parfois, nous n'avons pas des raisons intellectuelles pour pouvoir croire. Parfois, les arguments de notre raison ne nous permettent pas de comprendre les réalités, les événements de la vie. Cherche la raison du cœur, cherche la raison de la foi. Il vit et il crut. Il crut parce qu'il a mis non seulement la raison intellectuelle, il a écouté le Seigneur pendant les 3 ans de sa vie publique, mais aussi parce qu'il a accepté que son cœur puisse dire ce que le Seigneur avait annoncé. Il a cru parce que dans son cœur, le Seigneur avait promis. Et il a compris que la réalisation de cette promesse, c'était justement dans ce tombeau. Il vit et il crut, comme Saint Jean. Ouvre tes yeux de chair, ouvre tes yeux physiques, mais comme Saint Jean, ouvre les yeux de la foi. Le Seigneur passe aussi par notre foi pour nous montrer ce qu'il veut de nous. Le Seigneur passe aussi par notre foi pour nous consoler, mais aussi pour nous montrer la réalisation de sa parole dans nos vies. Ne t'attarde pas sur les événements présents. Lève les yeux de ta foi. Il vit et il crut. Crois et vois. Mais parfois, crois parce que le Seigneur accomplit toujours sa parole dans ta vie. Comme Saint Jean, demandons l'intercession de notre Seigneur pour qu'il puisse nous faire voir comme l'aigle qui voit avec une perspective générale, qu'il puisse, le Seigneur lui-même, remplir notre foi, que nous puissions découvrir le mystère dans les événements quotidiens de notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.